Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler du je t'aime. Il ne me dit jamais je t'aime, dois-je m'en inquiéter? Vous avez certainement des amis qui vous disent ô combien leur chéri leur susurre des mots d'amour au creux de l'oreille. Vous aussi, vous aimeriez bien entendre ce mot qui va quelque part vous rassurer. Ce je t'aime qui veut dire beaucoup de choses et très peu à la fois. Peut-être lui avez-vous dit je t'aime et vous a-t-il répondu moi aussi. Ou peut-être dans un moment un petit peu taquin, vous a-t-il répondu oh moi non plus. Voilà. La question c'est pas est-ce qu'il m'aime ou pas, mais tout simplement que fait-il pour votre couple? Est-il investi réellement dans cette histoire d'amour? Si vous avez besoin de lui, par exemple, en cas de problème, en cas de danger, est-il là pour vous soutenir, pour vous venir en aide, ou va-t-il complètement fuir parce que, après tout, qu'il vous arrive quelque chose ou pas, il s'en fiche royalement. Voilà. Les hommes ne sont pas si démonstratifs que ça dans les paroles. Voilà, il y a des beaux parleurs. Et attention, c'est là où il va vraiment falloir faire la différence. Est-ce qu'il est quelqu'un de parole? Si vous lui demandez par exemple de bien vouloir vous décrocher le double rideau pour pouvoir le passer en machine et qu'il vous dit écoute, il n'y a pas de souci, demain je passe entre midi et 2 te décrocher les rideaux. S'il passe entre midi et 2 juste pour faire grimper au rideau mais qu'il oublie de vous les décrocher, c'est pas bon signe. S'il oublie complètement de vous les décrocher, qu'il n'est pas venu et qu'il n'a pas ni d'excuses, ni vous dire bah, écoute, j'ai pas pu, mais je passe sans faute tout à l'heure à 17h, c'est qu'il n'en a rien à faire de vous aider. Voilà. Un homme élégant est toujours là pour rendre service. Attention à ne pas en abuser, parce que les hommes aiment beaucoup les femmes indépendantes également, qui peuvent se débrouiller seules. Mais sur des choses un peu plus physiques, ils aiment bien vous aider. Hein, voilà. Ils aiment montrer leur force, etc. Est-ce qu'il vous a présenté à ses amis? Comment vous présente-t-il à ses amis? S'il vous présente comme étant une simple amie ou une copine, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas suffisamment de sentiments. Si vous n'avez jamais rencontré un seul de ses amis et que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, dites-vous bien que vous êtes caché. Pourquoi vous cache-t-il? Peut-être tout simplement a-t-il une autre femme ailleurs et que vous êtes simplement sa maîtresse, ou peut-être on peut penser qu'il n'a pas suffisamment confiance en ses sentiments et pas assez confiance en le couple également, mais on peut aussi supposer que c'est pas assez sérieux pour lui, hein, tout simplement. Comment se passent les échanges? Est-ce qu'il vous respecte? Est-ce qu'il respecte votre point de vue, vos opinions? Ou est-ce qu'il essaye tout simplement d'esquiver la conversation avec vous, ou il essaye de vous imposer ses points de vue? Ça, c'est également très important. Un homme, même un homme moderne de la génération des 25-30 ans, eh bien, un homme reste un homme galant, poli, courtois, qui tient la porte. Moi, un homme qui me flanque la porte à la tronche, je peux vous assurer que non. Voilà. Est-ce que il sait reconnaître ses torts? Lorsqu'il sait qu'il est en tort, eh bien, est-ce qu'il essaye de dire excuse-moi? Là-dessus, je n'ai pas été tout à fait à la hauteur. C'est bien mieux qu'un je t'aime. Lors de vos échanges sensuels, sexuels, comment ça se passe? Est-ce qu'il est à l'écoute de vos besoins, de vos désirs? Ou est-ce que c'est moi je me fais plaisir? Voilà.
Est-ce qu'il y a des échanges de regards? Est-ce qu'il y a du toucher? Ou est-ce que vous avez simplement l'impression que c'est une décharge sexuelle comme ils t'apprennent dans un punching ball pour se défouler, quoi, en fait? Voilà. Est-ce qu'il est à l'écoute? Est-ce qu'il y a quelque chose de bienveillant? C'est très important aussi dans les préliminaires. Est-ce que les préliminaires vont être longs ou au contraire très courts? Alors on peut faire des préliminaires très courts, effectivement, si on est d'accord tous les deux. Mais est-ce que c'est pas simplement du pur égoïsme, hein? Voilà. On fait court parce que je veux faire court, parce que finalement le sexe avec toi ça me barbe plutôt qu'autre chose. Voilà. Est-ce que il s'investit réellement dans cette relation en mettant en place des projets d'avenir ensemble? Voilà. Est-ce que vous sentez qu'à quelque part il a peur de vous perdre, ou est-ce qu'il s'en fout royalement si demain vous lui dites bah écoute voilà je suis amenée pour le travail à déménager à 300 km, on ne se verra plus, hein, voilà, bah écoute je te souhaite bonne chance. Ça, c'est pas... Voilà. Est-ce qu'il y a véritablement euh, quelque chose qui fait que vous êtes spécial à ses yeux? Voilà. Quelque chose qui va pas faire avec d'autres femmes. Parce que ça peut être un homme galant qui va tenir la porte, qui va aider sa voisine parce que elle est encombrée avec un pack d'eau. S'il aide la voisine mais pas vous, dites-vous bien qu'il n'a pas beaucoup de respect envers vous. Voilà. Donc sachez reconnaître ces signaux qui font que c'est un homme qui est amoureux de vous et qui investit dans cette relation. C'est bien plus important qu'un je t'aime. Je peux dire je t'aime à mon chat, je peux dire je t'aime à mon enfant, je peux dire je t'aime à l'un de mes parents, mais je n'en suis pas amoureuse. Donc c'est là la différence. Un homme amoureux va également vous faire des compliments. Pas forcément des compliments, tu es belle ma puce, j'aime ta silhouette, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. J'aime ton état d'esprit, j'aime ta force de caractère, j'aime quand tu me dis ça, j'aime quand tu t'habilles comme ça parce que ça te met en valeur. J'aime ton maquillage parce que il fait ressortir tes yeux, par exemple. Voilà. Un homme ne peut pas me dire ça. J'en ai pas. Mais par exemple, voyez ce que je veux dire? Voilà. Ce sont des tas de choses comme ça qui font que, effectivement, où j'aime bien tes chaussures. Tu sais assortir ta robe toujours avec tes chaussures. Voilà. C'est pas le mec qui va être soucieux de la mode, à dire mais qu'est-ce que c'est de ce mec, il me parle de robe, il me parle de chaussures, finalement il est peut-être pas un homme viril, mais il sait vous mettre en valeur. Voilà. Et aux yeux de ses potes, il sait aussi vous mettre en valeur. Il vous complimente. Je te présente ma copine, voilà, elle est comme ceci, elle est comme cela. Alors attention aux beaux parleurs, parce que s'il vous présente comme étant la meilleure des cuisinières du monde, et quand vous rentrez, il vous dit c'est dégueulasse, c'est insipide ton truc, urk, voilà, vous êtes sûr que c'est quelqu'un de faux. Voilà. S'il vous complimente sur votre façon de cuisiner et qu'il le met en avant auprès de vos amis, eh bien, tiens, passe à la maison, ma femme, ma copine, te fera un poulet basquaise. C'est sa spécialité. Tu verras, tu vas te régaler. Par exemple, voilà. C'est un homme qui sait également modifier ces petits travers que vous ne supportez pas. Voilà, vous ne supportez pas par exemple sa façon de se tenir en public. Par exemple, vous lui dites écoute, dans l'intimité quand on est tous les deux, moi je veux bien. Maintenant que tu m'attrapes les mains directement au panier quand on est ensemble dans la rue, c'est vraiment pas possible. S'il continue à le faire, eh bien voilà. Ou si par exemple vous lui dites écoute, moi ça me gêne quand même quand tu parles de tes anciennes conquêtes avec beaucoup de détails,
S'il continue à le faire, c'est qu'il n'a pas de respect pour vous et qu'il n'a pas véritablement de respect sur la relation dans laquelle vous êtes. Voilà. Sauf si vous vous en fichez royalement et qu'il le sait, que ça ne vous dérange pas qu'il ait eu une sexualité débordante avant vous, mais on n'a pas besoin de savoir les détails. Hein. On n'a pas besoin d'avoir tout en long, en large et en travers. C'est clair. Voilà. Et surtout, si vous ne faites pas sentir que vous êtes spécial, qu'au lit, c'est la même chose qu'avec une telle. Voilà. Est-ce qu'il voit d'autres femmes? C'est quelque chose de très important. Quand je dis voir, c'est bien évidemment dans des relations intimes. C'est ça. Parce que voir une femme, bah forcément, il va croiser la boulangère, il va croiser sa gardienne, il va croiser sa collègue de bureau, on ne peut pas y échapper. Mais quand je dis voir, est-ce qu'il sort avec d'autres femmes? Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que c'est quelqu'un de parole? Est-ce que c'est quelqu'un qui est menteur ou manipulateur? Moi, je préfère un homme qui me dit ouvertement, hier j'étais avec une femme que j'ai croisée dans la rue, elle semblait triste, voilà, elle s'est mise à pleurer comme ça devant moi, je lui ai payé un café et je l'ai écoutée parler parce qu'on sentait vraiment sa détresse. Il ne se passera rien entre nous, d'ailleurs on n'a pas eu d'échange du tout de téléphone, il n'y a rien eu, elle a eu besoin de parler, ok, je l'ai écoutée, voilà. Qu'un homme qui me dit « Mais ma chérie, hier, j'étais avec un copain. Tu sais, mon copain Giorgio, nous étions ensemble et tout et tout. » Et puis Giorgio, il a une paire de boops comme ça. Et on n'est pas né de la dernière pluie, nous. Hein. Voilà. Est-ce qu'il est honnête? C'est ça qui est super important. Donc, un « je t'aime », c'est juste un mot auquel il ne faut pas toujours prêter attention. Bien évidemment, s'il met en place tout ce que je viens de dire, et qu'en plus, il vous dit « je t'aime », c'est un « je t'aime » vraiment sincère. Voilà. Et moi, je préfère presque « je suis amoureux de toi » plutôt que le « je t'aime ». Parce que le « je t'aime », c'est... Voilà. J'aime le gel douche à la pivoine, j'aime ton parfum, j'aime l'odeur de ta peau, j'aime ta couleur de peau, ce qui ne veut pas dire que je suis amoureuse de toi. Mais être amoureux, eh bien, c'est autre chose. Voilà, c'est bien autre chose. Donc réfléchissez-y. Bien au-delà des mots, les actes. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.